Ok, Louis. Bah alors, au vu de cette image, je comprends que tu aies peur de la complexité, mais il n'en est rien. C'est très facile. Donc, on va déjà commencer par faire cette forme qui a un filetage, visiblement, vu que sur l'autre photo, ici, on ne le voit pas par contre, donc je ne sais pas, je ne comprends pas. Est-ce que ce sont les deux mêmes pièces? Je n'en ai aucune idée. Bon, alors soit. Moi, j'ai créé une espèce de forme déjà comme ceci. C'est plus ou moins ressemblant. Donc, on va y aller. On va faire une nouvelle conception. On va créer une esquisse sur le plan ici, sur ce plan-là. D'accord. Et on va dessiner notre forme cylindrique. On va mettre des valeurs, par exemple 25 mm de rayon. Je ne sais pas combien ça fait. Je peux mettre même 30 mm. Allez, on va faire 30 mm. Et pour la hauteur, pareil, on va mettre 30 mm aussi. C'est pour l'exemple. À la limite, on peut me mettre 25 parce que c'est peut-être plus bas que ce qu'on pense. Voilà. On fait un décalage de ces deux lignes vers l'intérieur de 3 mm. On va dire que l'épaisseur fait 3 mm, hein, l'épaisseur de ce cylindre. Et on vient rejoindre les bouts pour créer un profil exploitable. D'accord? Maintenant, on peut s'apercevoir qu'il y a, je vais dessiner ici grossièrement, voilà, comme ceci, D pour dimension. Ici, on va mettre 0,4, bah, c'est très bien. Là, on va mettre 2 mm, bah, c'est très bien. Voilà. Donc ce bord-ci, bah, c'est ce qui correspond à ce bord-là. D'accord? Maintenant, on va créer celui-là. Donc pour ça, on va se mettre en bas. On va créer une ligne ici de 0,4 mm. Là, de 2 mm. Bien droit. Et on vient fermer notre profil. On vient aligner avec la contrainte horizontale verticale le point du coin qui est ici avec ce coin-là. Voilà. Ainsi, si je change par exemple l'épaisseur, escape, si je change par exemple l'épaisseur à 4 mm, ben, ça se met automatiquement au même niveau. Si j'ai envie de mettre 2, ben, je mets 2. Voilà, tu as compris comment ça fonctionne. Mes lignes sont toutes noires. On met un petit peu d'ordre dans les cotations pour y voir plus clair. Voilà. C'est important de bien organiser son travail. Maintenant que ça c'est fait, on peut dire que c'est quasiment terminé. On peut terminer l'esquisse. Et maintenant, on peut utiliser l'outil Révolution. Voilà, Révolution. On sélectionne le profil. L'axe qu'on va utiliser, ben, c'est l'axe d'origine qui est ici, vu qu'on s'y est accroché là au bout. Et voilà, terminé. D'accord?
Maintenant, on peut procéder au filetage de... On va d'abord faire un petit chanfrein ici de 1,5 mm. Voilà. Et on peut procéder à faire le filetage ici. Modéliser. On n'oublie pas de cocher la case. Hein. On ne fait pas une longueur totale. On va faire une hauteur de... Bah, ce sera à toi de décider de la longueur que ça aura. Voilà, par exemple, 9 mm ou 8 mm ou 10, c'est toi qui vois. On va laisser à 10. Là, on peut changer le pas pour faire plus fin ou plus gros. Voilà, je vais le laisser à 3. Moi, ça me paraît bien pour le truc. Ou alors, il faut changer ici le filetage et mettre le filetage approprié. Si c'est un tuyau ou autre chose. Voilà, il faut choisir ici le filetage en fonction du filetage qui est à faire. D'accord? Et on fait OK. Bien, maintenant on va s'occuper de faire ceci là. Les deux trous un peu oblongs là. Je ne sais pas si c'est creux ici au centre ou si c'est un ombrage, je ne sais pas. Dans le pire des cas, je vais les faire creux. Voilà. Donc ici, je sélectionne la face qui est ici et je crée une esquisse. Voilà. On va tracer une ligne de construction comme ceci. On valide. Une autre ligne de construction comme cela. On valide. Escape. On sélectionne les deux lignes avec la touche CTRL appuyée et on appuie sur X pour mettre en construction. Maintenant, on va tracer un cercle à l'intérieur de ce cercle. On va lui dire qu'on veut un cercle de, par exemple, 46 mm. Ici, moi, je vais mettre une autre ligne qui va rejoindre ici. D pour dimension. Donc 46 mm, c'est le diamètre. 23 mm, c'est le rayon. Donc ici, voilà. Je vais avoir 23 divisé par 2. Cette ligne, je vais la mettre en construction avec la touche X. Là, je vais tracer un autre cercle afin de me mettre tangent. D'accord. Je vais mettre des dimensions pour les faire toutes noires. Ce sera plus facile. 46. On va mettre 10 mm. Voilà. Et je vais faire une symétrie miroir de ce cercle par rapport à la ligne de construction qui est ici. Je fais OK. Maintenant, avec une ligne droite, je maintiens le clic appuyé et je descends pour rattraper la tangence de l'autre côté. Voilà. Je peux maintenant couper ce qui est de trop. Donc ceci, c'est de trop. Ceci, c'est de trop. Ceci, c'est de trop. Et ceci, c'est de trop aussi. Et ceci aussi. Voilà. Donc ici, Escape, je vais mettre la cote ici. Clic droit sur la cote. Et me mettre
Escape, la cote, clic droit, activer, désactiver le rayon pour n'avoir que le rayon de ce truc. Voilà. Maintenant, je peux faire pareil ici. Clic droit, activer le rayon. Comme ça gêne personne. Et maintenant, je vais faire décalage de ce truc qu'on vient de faire. De moins 3 mm. Par exemple. On va prendre la même épaisseur que le reste. Et maintenant que nos deux trucs sont faits, on va faire une symétrie miroir. Donc ici, double-clic. On maintient la touche CTRL appuyé et double-clic. On vient sélectionner l'axe qui est ici, là, le trait de construction, pour le mettre de l'autre côté. Voilà. On peut terminer l'esquisse. Et maintenant, on va procéder à l'extrusion en découpe de la partie centrale. Maintenant, si c'est pas à couper, bah, tu le laisses comme il est. On fait OK. On fait réapparaître l'esquisse. Et on va procéder à l'extrusion de ceci sur une hauteur de, je sais pas moi, 8 mm par exemple. Voilà. On peut cacher l'esquisse. Maintenant, on va jouer un peu avec les congés. Donc, on va sélectionner ici le premier contour, le deuxième contour pour rendre la pièce plus solide. On va mettre 1 mm. Plus, on va sélectionner la face ici, la face là. On va mettre 1 mm. Comme ça rend un peu arrondi comme... Bon, c'est pas si arrondi que ça finalement. Bon, c'est pas grave, hein, on peut le laisser à 0,5 par exemple. Voilà. Ok. Donc nous voilà déjà avec une pièce qui est déjà pas mal. D'accord? Maintenant, on va créer ce petit décor qu'on voit ici. C'est un octogone, si je compte bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petits triangles. Donc, on retourne dans notre projet. On va faire un plan de décalage par rapport au plan ici d'origine. On vient se mettre en avant du cylindre. Sur ce plan, on vient créer une esquisse. On trace. On vient d'abord projeter le corps tout entier. OK. De manière à avoir des points d'accroche. On trace une ligne ici de là à là qui va nous servir de ligne de construction. Donc on la met en construction avec la touche X. Et à partir de là, on va créer un polygone inscrit ou polygone circonscrit, peu importe. Voilà, on peut se mettre ici par exemple et donner une dimension de 7 mm par exemple ou 8. D'accord. Et ici, on va mettre 8 côtés. Et on fait OK. Voilà. Donc, quelle distance avons-nous? On va projeter les lignes. On va les projeter toutes quand même. Comme ça, on est tranquille. Voilà, projeter ça. OK. Distance, dimension D. On sait qu'on a ici 18 mm, c'est piloté, donc de là à là,
nous avons 9 mm. Alors pourquoi ça reste bleu? Ah, il manque une contrainte d'horizontalité et verticalité. Voilà. C'est parfait. Maintenant, on va tracer des lignes. On va faire qu'un triangle, hein, d'accord? Et ici, on va sélectionner une ligne, une deuxième ligne, une troisième ligne. Et nous allons faire ici -1. Ou c'est même peut-être trop, on va faire 0,3. Ouais, 0,4, c'est très bien. Voilà. Donc ici, nous avons notre petit triangle, d'accord? Et on va créer un réseau circulaire de ces 3 lignes à l'intérieur. Le point de centre, bah, c'est le point de centre qui est ici. Et on lui dit qu'on en veut 8. Et on fait OK. Maintenant, ce qu'on va faire, on peut terminer l'esquisse. On va faire une gravure en relief. Et on va sélectionner nos 8 petits triangles. La face, bah, ça va être cette face-là. Ici, on va rester en profondeur de 0, moins 0,4 par exemple. Et voilà. Si tu as envie, maintenant, tu peux aussi mettre un congé ici à l'intérieur. 1 mm. Faire plus joli. Et voilà, la pièce est terminée. Et sans le trou qui gêne. Voilà, voilà. Allez, à toi de jouer.